le projet, c'est un produit à livrer. Un produit à livrer, quel que soit le temps que ça va prendre. Un bien, produit et service à livrer. Donc, quand nous prenons les biens, produits et services que nous avons regroupés en aspect, espace, quand on a un projet qui sort du programme que nous menons et qui doit réaliser un espace, on dégage de ce bien-là un projet. Donc, on a l'espace à livrer à la fin. Et nous savons que c'est l'opérationnalité que nous atteignons pour que la bonne fin d'exécution nous soit livrée. Donc ici, la planification prend tout son sens dans la mesure où vous voulez faire quelque chose, vous n'allez pas en désordre. Et ça ressort les grands compartiments de projet. Donc le programme lui-même, tel qu'il est allé en ordre, quand il va se séparer en projets, quelle que soit la taille de ces projets, ils sont aussi repris de la même manière en termes d'organisation. C'est pourquoi ça passe dans la tête de division Technopole pour aller à son sous-rubrique qui arrange tout en programme. Vous verrez que quand on arrivera dans la pratique, il y a le plan d'action globale et nous aurons la mission, la vision, la foi sur ce plan-là. Normalement, il s'appelle plan d'action de la production commune, bien plan d'action budget en nature de la production commune. Plan d'action budget en nature de la production commune. Ça, si on a l'agenda 2030, aujourd'hui nous sommes en 2024. De 2024 à 2030, il y a 6 ans. Nous allons donc, quand nous démarrons, nous dirons que nous avons un BA NPC, c'est ça non? Budget en BNPC de 6 ans. Budget en nature de la production commune de 6 ans. On fait un budget dans le plan d'action budget en nature pour 6 ans. Et ça, on intègre la demande face à l'offre. Et on réalise le but final qui est la bonne fin d'exécution. Sachant que alors, les KSU ont acheté, ont souscrit, exprimé et réglé. Voilà, donc le plan commence par les définitions de tout jusqu'à la validation de ce plan. Et il finit par ressortir ces projets qui sortent de ce plan. C'est pourquoi quand vous amènerez un jour un projet dont vous tenez un budget ou bien demande qui ne rentre pas dans ce plan-là, donc il n'a pas de ligne budgétaire, il n'a pas une ligne de budget qui va exécuter ça. Et vous saurez par la maîtrise du système que dès qu'on vous dit votre tâche, oui, votre tâche, elle est dans 2 éléments. Le premier, c'est la tâche que nous avons de façon classique. Donc, tâche métier. Je viens, je suis à l'accueil, tâche métier jusqu'au soir. Je viens, je suis caméraman, tâche métier jusqu'au soir. Je suis commercial, tâche métier jusqu'au soir. Mais lorsqu'on me dit qu'on veut réaliser un événement au Palais des Congrès, ça c'est un produit, un bien ou un service qu'on veut réaliser là-bas pour livrer et on clôturera, on s'en va. Ça c'est un projet. Donc dans tout ce que nous avons cité, chaque poste
est lié à ces tâches projet et ces tâches métiers. C'est ce que nous ressortons du plan. Donc quand j'ai mes tâches projet et mes tâches métiers, il faut que je sache qu'est-ce que j'achète pour réaliser ma tâche. Et donc, pour le livrer dans l'état, on me l'a demandé. Personnellement, dans mon poste, je suis devenu celui à qui on demande de faire le budget. Dans mon budget, pour être simple devant tout le monde, qu'est-ce que j'achète pour livrer, c'est-à-dire pour livrer ma prestation pour laquelle je vais facturer. Qu'est-ce qui rentre en jeu? Donc, si on me dit de venir chanter, je viens et je ne dis pas que d'abord j'ai composé ma chanson, j'ai les instruments, j'ai les quoi, etc. pour venir chanter. Et alors qu'on attend pour recevoir ma musique, ma chanson. Bon, ça n'a pas de sens, je n'ai pas de chanson donc à livrer. Et quand la personne dit je veux la chanson, il faut que je dise bon, il me faut ça, 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 il me faut ça. Maintenant, est-ce qu'il y a les moyens pour le faire avant de dire oui, je peux livrer? Donc, toute prestation, tout poste veut dire ça. Quand vous allez avoir à ouvrir votre OT, votre AGROT, sachez qu'on vous demande tout simplement qu'est-ce que vous allez acheter parce que vous êtes assis pour vendre quelque chose. Si vous n'achetez rien, c'est vous qui le voyez comme ça, parce que dans tous les cas, les ressources sont déjà connues ou bien ils sont mobilisés déjà, ils sont déployés et vous êtes en exploitation. Sinon, vous allez parcourir ces 3 volets forcément. Et vous devez savoir que ce que vous devez acheter, c'est 4 ressources regroupées des ressources regroupées à 4 aspects. Si ce n'est pas l'espace que je vais acheter pour faire ce que je dois faire, je dois énumérer les matériels que je dois acheter, les outils que je dois acheter pour faire la chose, et enfin ma propre compétence ou les compétences complémentaires qui ressortent des hommes que je dois avoir, ressources humaines. C'est ça que nous sommes en train de dire. Je crois que c'est bien. Tout ce que je vais dire théoriquement ici, c'est ça. Je veux dire que quand je prends mon poste, je dois savoir que ma compétence va jusqu'à savoir tout ce que je dois utiliser pour faire ce dont j'ai pris un contrat de travail pour livrer. Pour ce que j'ai pris un contrat de travail pour livrer. Si je ne sais pas énumérer ça, on dit bon, maçon vient, il faut me construire ceci. Et il dit bon, lundi je vais livrer. Il ne sait pas que je vais faire ça avec ciment, sable, gravier, tout ça, il ne sait pas. Ce n'est pas donc un maçon, n'est-ce pas? Ou bien, voilà, donc vous venez dans votre poste, vous devez faire quelque chose. Alors c'est cette chose que vous visez, vous savez que vous avez ça comme bien que vous venez faire. Soit vous avez réuni tout ça et c'est devenu déjà le bien, le produit, les services que la personne va faire. Surtout si c'est à chaque instant que je le fais comme plusieurs des métiers, il faut que je sois sûr que la valeur de ce que je vais donner aujourd'hui est conséquente de ce que j'ai utilisé pour donner ça. Je suis venu dans un endroit climatisé, un endroit rafraîchi, pas ventilé en plus. L'éclairage, le standing même dans lequel je suis. Je compte tout ça pour savoir est-ce que ce que j'ai donné, ce que j'ai vendu à facturer à l'entreprise, est-ce que ça vaut? Moi-même, j'ai pris tout ce que j'ai préfinancé pour me réveiller le matin. Dans un endroit, mes vêtements, mes outils, tout ça, je calcule, je prends la route, je paye, je viens, je descends, je vais vivre et manger. Tout ça, c'est ce que je dois acheter ça pour pouvoir vendre au final ce que je vais facturer. Sinon, je fais tout ça et je viens dire, on me paie 5 000 par jour. J'ai oublié ce que veut dire
budget. Suivez ça. Je n'ai pas compté ma chambre que je loue là-bas, je n'ai pas compté ce que je... Tout ça, je n'ai pas compté pour... Et on me paie 45 000 à la fin du mois. Et j'ai toutes les dettes déjà. Donc, quand on dit qu'on est un vendeur OT, qu'on sache que la première pièce maîtresse qu'on doit maîtriser, c'est de savoir qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends. Et c'est ça seulement qu'on nous dit. Puisqu'au final, on va faire les tâches métiers, les tâches projets, on va livrer, quelqu'un va réceptionner. Et lui, en réceptionnant, il sait que oui, c'est comme ça on mesure ce que... Oui, c'est comme ça que se présente ce que nous avons commandé. Nous le recevons et nous avons droit à ce que, à notre paiement ou notre règlement. Voilà, donc, quand on nous dit allons à la mobilisation, allons au déploiement, allons à l'exploitation, c'est par la sous-rubrique Technopole que nous saurons bien le faire et être dans notre rôle de solvabilité à la fin. Donc, si ce parcours-là a pu permettre à tout le monde de savoir pourquoi est-ce qu'il est assis pour prendre attache avec la machine, ça suffirait comme résultat de notre rencontre. Encore une fois, je crois que c'est 1900 postes de procédure. On n'est pas ici pour aller dans chaque... On n'en a pas besoin pour tout le temps. Mais quand nous faisons ce que nous tenons là, c'est que les autres sont censés être faits pour que ça complète. Pour nous aujourd'hui, on résume que notre travail n'attend que rendre audible et expressible, c'est ça? Expressible, c'est ça? Audible et expressif, le kit de solvabilité universelle. C'est-à-dire que les gens doivent écouter que c'est un kit de solvabilité universelle. Et lui doit s'exprimer. L'outil là doit montrer que il rend les gens solvables réellement après avoir regroupé en lui les activités génératrices de revenus, activités essentiellement marchandes. Pour l'heure, je crois qu'on vous laisse la parole pour que tout ce qu'on a parcouru en théorie, si vous avez des questions, on s'en va à la pause de deuxième prière et on viendra pour boucler avec les parcours. La formatrice ne prendra que les itinéraires dans leur ensemble. Si la connexion est bonne et que l'application répond, c'est qu'elle dit l'itinéraire de ceci, c'est ça. L'itinéraire de ça, c'est ça, etc. Ce que nous avons fait, je suis là pour accompagner, pour qu'on ne perde pas le temps dans la démonstration des itinéraires. Après, si le temps ne suffit pas pour qu'on donne l'exercice et qu'on dise comment on va, vous allez prendre cet exercice avant de partir, on avisera. S'il faut poser encore une énième rencontre pour ça, parce que ce sont ces évaluations-là qui valident les postes de pouvoir faire nouveau. Qu'il soit l'ancien que vous tenez ou quoi, on va valider pour que vous sachiez que vous êtes maintenant titulaire du poste de pouvoir faire dont vous êtes propriétaire. On entame les itinéraires. La formation. Pour faire l'achat préopérationnel, c'est dans la GROP. Achat, type d'achat. Donc, on va dans préopérationnel. On prend achat BPS, achat caisse contre BPS. On a les aspects espace, matériel, outils, ressources humaines. On prend espace. Donc ici, on renseigne les informations
domaine. On est où? Au niveau du contrat. On prend AGROP, un membre passif. Oui, un membre qui a le passif, les CMFH, les 821 000 comptes, quelqu'un il est venu. Il rentre dans le hall à partir de un endroit, un espace nouveau qu'on a coupé. Il s'appelle recherche code membre. On appelle là-bas passif. Dans ça, on a recherche code membre. On a recherche code. Il faut rappeler, il faut suivre, il faut rappeler. Ok, il y a recherche code membre. Code membre, recherche de relevé et réclamation. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et il est venu quand il devait s'agir de faire. Ouais, bon, c'est ce qui est là que vous devez suivre. Si ce n'est pas designé comme ça, pas découpé comme ça, ce n'est pas un problème du tout. Moi, ça dit qu'on sait que c'est l'espace réservé, c'est au gérant. Il faut donner aussi le micro à M. Oupessi, le gérant Charles. On a quitté la formation théorique, on est dans la pratique, que les gens sachent qu'on touche du doigt, ils savent ce qu'on est en train de faire. C'est bon? Voilà. L'espace qui représente le passif, c'est là où vous voyez et qui est utilisé maintenant par le comptoir que vous voyez là-bas va être passif. Tout membre qui vient, il passe par là. Au comptoir, il cherche quoi, on dit, il s'assoit et il a le ticket. Vous avez vu qu'auparavant, on avait la gestion de la clientèle. Ça, c'était pourquoi on avait mis les écrans partout pour que quand il vient, il prend un numéro, il vient, il s'assoit là où il doit s'indiquer, tout ça là. On va ramener centrale communication pour nous reprendre ça quand les choses vont prendre corps. Donc il vient là-bas, il y a les 3 postes et quelqu'un là qui est en même temps le gestionnaire de là-bas comme passif. C'est lui qui joue à la fois le rôle d'orientateur, accueil, tout ça. C'est lui qui a ses agents sous lui. Il est le dernier, celui qui est l'agent directeur, l'agent collaborateur direct, qui est celui qui contrôle les autres là-bas pour réaliser leur mission de passif. Il est le dernier. C'est-à-dire, il ne se met là, il est sur celui qui accueille la personne, il le fait bien asseoir, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on sache qu'il est devant quelqu'un qui a un passif. Ce n'est pas un cravaté du tout. Même s'il est cravaté, il est là pour servir, que nous sachions que celui qui est venu, c'est notre créancier. Et c'est lui le patron là-bas pour ceux qui doivent servir le créancier. Il y a celui qui a un poste de chef, qu'il écrive ça quelque part. C'est celui qu'on va marcher. Et il a accepté ça. Si je me lève, je suis méchant, je viens, je marche. Je suis mécontent, je crache sur lui. Et il accepte, merci chef. Tout ça, c'est lui qui est le chef. S'il refuse ça, qu'il devienne le client, parce que le client c'est le roi, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes le serviteur du roi qui est le client. Il rentre ici. Lui n'utilise pas son A0P,
Ce n'est pas un A0 T qu'il utilise. Il utilise son A0 P. Hein? Ah. C'est un propriétaire de lieu d'exploitation qui est son cas ici. Vous ne savez pas qui il est. Peut-être que vous voyez dedans, vous n'avez pas été dedans pour savoir sa valeur. Donc, on commence. Il est venu là chercher code membre. Première chose, pour aller acheter son KSU, on l'a appelé acheteur. Et il passe à la souscription. Et on lui trouve son ancien compte. Après, il fait le parcours de tout ce qui est souscription, n'est-ce pas? Mais au cours de sa souscription, il doit payer. S'il doit payer quelque chose. Donc, comme il a cherché, l'activation lui coûte combien? Vous dites 10 000. Il ne va plus acheter, il ne va plus utiliser un KSU. Il a déjà un KSU. Il va réactiver son KSU. Il paye 10 000. Il va au règlement pour payer parcours la souscription et à la fin, il vient au règlement où on lui donne sa carte. Ça, c'est l'achat KSU, ça. Maintenant, il retourne pour chercher ses relevés. Toujours dans passif. Et on lui trouve ses relevés. Il a accepté les relevés. S'il n'accepte pas les relevés, on dit qu'au même endroit, il fait ses réclamations. On renseigne la machine que voici, je ne trouve pas ceci, tant. On envoie, on clique sur la machine là-bas, réclamation terminée. On lui donne rendez-vous pour qu'il revienne au résultat de sa réclamation. Si c'est un appel que vous allez faire pour l'appeler, tout ce que vous avez, quelles sont les durées que vous devez mettre là-bas en procédure pour que sa réclamation soit faite. Si c'est instantané, ça veut dire que vous avez pu rendre instantané cette partie et ça passe à un moment donné, son résultat est là et puis vous lui dites de patienter un peu. Après vous l'appelez, monsieur, papa. Voici ce qu'on a dit pour votre réclamation. Donc, il quitte là-bas. Le résultat qu'il cherche, c'est relevé pour aller à la suite qui veut dire réinitialisation. Bon. Au niveau de réinitialisation, il est en train de faire une deuxième voie, n'est-ce pas, pour traverser souscription, expression, règlement. Parce que le premier, c'est le KSU. Maintenant, quand il prend ses relevés, c'est ce qu'il va acheter qu'on veut savoir. Et on lui envoie, après réinitialisation, à achat désendettement. Et là-bas, il doit acheter nos produits numériques qu'il va fractionner en token, il va obtenir en token. C'est l'itinéraire là, ça. Il faut, si ça doit être en train de passer déjà à ces endroits, comment relever tout ça, tous ceux qui font déjà ces postes, s'ils maîtrisent, on quitte là-bas déjà. On est en réinitialisation. Et il fait achat désendettement. Il vient au niveau de achat désendettement pour acheter soit le KSU, soit la franchise, soit la certification. Achat désendettement.
Je peux aller puisque tout le monde sait ça. Pour qu'on ne traîne pas trop. Donc, achat des endettements, quand il a fini achat des endettements, c'est que il est venu acheter. Est-ce qu'il a obtenu ce qu'il a acheté? S'il a obtenu ce qu'il a acheté, c'est qu'il a exprimé. Donc l'agent à expression. Bon, quand on avait donné le rôle d'agent collaborateur direct passif, on a dit que c'est lui le dernier. Il n'y a pas agent renseignement, il n'y a pas de rien là-bas, c'est lui qui est agent accueil renseignement. Jusqu'à ce que ses collaborateurs fassent ce que veut le client. C'est son rôle, c'est ça. N'est-ce pas? Agent souscription, c'est lui le premier, mais c'est lui le dernier. Tous les agents qui sont assis doivent travailler et faire. Le client n'est pas là pour qu'on regarde sa figure. Tu ne veux pas faire là-bas, il faut qu'on dise à la société de chercher celui qui veut. N'est-ce pas? Agent souscription, collaborateur direct, jusqu'à ce que la personne ait ce qu'il a souscrit. C'est bon, non? Donc, agent expression, il doit savoir ce qu'on appelle l'expression et là où l'expression se fait. Il est le premier, il est le dernier. Il vient n'importe qui est assis dans le poste qui s'appelle expression, il faut qu'il le serve lui. D'abord, le client étant là, n'est-ce pas? Et il reçoit le produit d'expression pour le client avant que sa tâche ne se termine. Donc les trois, c'est eux seulement qu'on va voir ici. Ce sont les patrons de la boîte. Les justiciers, le juge du client de dehors et le juge de la société, c'est-à-dire le patron de la société, celui qui veut que la société soit bien vue dehors et qui veut que le client soit bien servi dehors et pour dehors. C'est ça, non? Quand on le voit, on sait que celui-là, il est chez nous à ESMC. Depuis sa maison jusqu'à sa démarche, celui-là, il est à ESMC. Le but de souscription, expression, règlement. C'est bon pour les chefs. Mais la responsabilité de souscription, expression, règlement, c'est toute l'équipe qui est sous chaque sous-rubrique. C'est pourquoi le soir, les 4 passifs, souscription, expression, règlement, ils ont le compte à rendre. Donc ils se voient. C'est eux qui se disent les derniers au revoir ici. C'est eux qui se disent les premiers bonjour. Aucun client ne viendra et que lui, eux, ils ne sont pas là. Aucun client ne doit venir et que nous, on va écouter quelque part quelque chose. Parce que le vrai patron, il est déjà là. Ceux-là, ils n'ont pas de patron. En tête de lui, il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Agent collaborateur direct d'un poste là, il y a 2 choses là-bas. Il a projet, il a métier. Il est freelance, c'est-à-dire un patron d'entreprise. Il est venu prendre pour faire ça. Il a signé contrat avec le SMC que c'est ça qu'il va faire. C'est sur sa personnalité qu'on a déposé la responsabilité que je viens de vous dire. Donc patron, il est le serviteur. Le chef, il est celui-là qui doit donner l'ordre à tout le monde et le serviteur de la société et du client. C'est bon? Voilà. Donc, on a parcouru là-bas. Si lui qui est passif, pourquoi il n'est pas allé au règlement? Parce qu'il avait déjà payé. C'est pourquoi il a des avoirs. Il a parcouru déjà souscription pour avoir ses avoirs. C'est qu'on s'est arrêté à un moment donné. Et il s'est retrouvé à nous attendre jusqu'à maintenant. On le retrouve, c'est passif. Et on dit qu'on a réinitialisé nos activités. Ça veut dire qu'il va recommencer là où on s'était arrêté. Donc il ne paye plus. Il n'est pas passé au règlement. Mais lui, quand il vient de tenir l'expression,
c'est qu'on lui a donné des tokens, les produits numériques, certification franchise et KSU il a le choix maintenant d'aller sur un deuxième circuit de souscription, expression, règlement. Donc quand il a eu ces tokens, quand il a ces produits numériques, s'il veut les vendre, il s'en va à la souscription, il est vendeur. Là où on revend là, il y a deux endroits. Là où il a fait achat désendettement, il y a un endroit collé là-bas en même temps pour vente désendettement. Là-bas, ce qui veut dire que les tokens qu'il tient là, il veut le revendre à la plateforme pour obtenir les supports marchands pour consommer les biens, les produits et les services. Tout le monde suit bien. Donc, au même endroit, il a fait achat des endettements, il prend cette token, il fait vente des endettements, il prend les BCI de 3 600 000, puis 5 500 000, et il veut aller acheter un car, bon, je dis n'importe quoi. Et là, il faudrait qu'il aille là où on fait expression de biens, produits et services. Et au moment où il a consommé le bien, produit et service, c'est à ce moment que sa vente qui a été passée par la souscription a traversé l'expression. N'est-ce pas? A traversé l'expression. Comme son règlement, c'est sa vente des endettements, il a vendu, lui, on va le régler. S'il est le consommateur direct de la marchandise, de son expression, donc c'est le règlement ça. Comme ce n'est pas en monnaie, dans bien produit et service, il est réglé. C'est pas plus flou pour quelqu'un, n'est-ce pas? S'il y avait à débourser de l'argent, c'est avec l'argent qu'il serait venu pour acheter un bon de consommation et aller à l'expression. En ce moment, il aurait souscrit, réglé et exprimé. Maintenant, c'est qu'il est venu exprimer avec les tokens à vente des endettements pour obtenir les bons de consommation. Son règlement, c'est au moment où il vend les tokens, c'est le vendeur. Ça. Il est à la souscription, n'est-ce pas? Il souscrit, c'est-à-dire il donne les biens, produits et services et on renseigne tout ça, là, c'est sa souscription, les contrats, tout ce qui... Maintenant, il est allé au règlement parce qu'au final, c'est l'expression qui se résume à son règlement. En dehors de ces parcours qui sont BPS contre BPS que nous avons essayé de gérer avec les supports marchands, pour l'argent, c'est clair, ces trois endroits sont bien séparés. L'argent va à règlement ou sort au règlement. Et la souscription, c'est le parcours que j'ai fait avec mon achat pour obtenir au final le produit que j'ai obtenu au niveau de l'expression. Donc, on a pris le passif qui est passé par vente des endettements et sortir sur consommation de biens, produits et services. Là, comme nous n'avons pas ça encore ici, nous l'amènerons au segment 4. On y viendra parce que le parcours est en train de se faire comme ça. Sachez que biens, produits et services, pour l'acheter et pour le vendre, nous avons mis segment 4 pour gérer ça maintenant. C'est-à-dire à CNV aussi, à la tête de division à CNV.
où nous avons dit parcourir ici espace, matériel, outils, ressources humaines. Bien, le passif, quand il a exprimé les tokens sous sa main, on sait qu'il va commencer un nouveau parcours. Et il dit, je vais vendre autrement qu'à vente des endettements. Il part vers la vente FIFO ou bien la vente par liste. Quand il rentre dans vente par liste, il a le choix de vendre contre BAL ou bien si il est en face d'un créancier avec qui il veut s'accorder pour échanger les tokens contre la créance de ce dernier, il passe par créance. Si c'est un proche à qui il veut faire une allocation de ses produits numériques, il passe par allocation. Et il aura fini le parcours de créance et allocation là-bas. S'agissant de contre BAN, il va obtenir le produit dans son PLGCP, dans son TE BLGCP. Dans son TE BLGCP, il a la possibilité de muter cela, soit pour consommer ses BCI, soit alors pour se faire régler. Et ça passe par OPI qui se transforme en montant périodique de remboursement général. OPI, notez bien, et vous le savez, c'est ordre de prélèvement irrévocable. Ce sont les supports, les circuits des supports. Ce n'est pas obligé que ce soit automatiquement maîtrisé ici, mais vous aurez chacun de son côté la vidéo en question et puis la plateforme pour, y compris le manuel d'utilisateur pour maîtrise finale. Et vous démontrerez ça à partir de vos exercices. Donc un PRG, il va au règlement. Il va au règlement pour se faire payer par un PRG. Et maintenant on va au règlement. On est au règlement. Le règlement c'est encaissement et décaissement. Pardon. À l'encaissement, l'achat de BAN. L'encaissement, c'est par achat de BAN. Le décaissement, c'est par achat de MPRG pour le règlement. Notez, le règlement est une opération, est un service que tout KSU, personne morale, ordinaire ou franchisé peut faire. C'est-à-dire le règlement. Chez nous, le règlement est une prestation que toute entreprise peut se créer pour faire. La prestation là, elle a deux classes. Il y a une qui est réservée à ceux qui ont les agréments de banque. Il y a une autre qui est réservée juste à tous ceux qui ont l'argent pour acheter les OPI, c'est-à-dire les ordres de prélèvement irrévocables ou les diverses sortes de produits numériques sur la plateforme qui ont été vendus et qu'on observe le temps pour réaliser le règlement. Donc, toutes ces recherches de contre de l'argent, lui, il vient avec de l'argent, je parle de l'opérateur économique ordinaire ou franchisé, avec son AGR ou BPS, il vient avec son argent et il souscrit pour faire le règlement. Côté non bancaire. Et là,
tous ceux qui viennent chez lui pour acheter le BAN, il encaisse. Lui, il a le BAN. Il achète le BAN chez USMC pour faire appro, réappro. C'est pourquoi on a appelé là-bas appro, réappro, approvisionnement et réapprovisionnement. Donc lui paye ce que vous venez pour ne pas venir chercher USMC forcément. Lui, il est quelque part et il vous vend le BAN. Il encaisse le BAN qu'il a préalablement acheté chez USMC. Maintenant, vous êtes sorti avec votre MPRG pour obtenir de l'argent. Après toutes vos ventes sur USMC, vous allez chez lui et il va acheter également MPRG. Quand il achète MPRG, il le transforme dans son TE, c'est-à-dire dans son cahier, il le transforme en BAN pour revendre. Donc il a deux sources, deux fournisseurs de BAN qu'il vend, qu'il revend. Tout le monde qui tient un MPRG dans la main, il approvisionne cet ordinaire-là en MPRG que lui transforme en BAN pour revendre. S'il ne trouve pas de MPRG, il va acheter en gros BAN chez USMC. C'est lui qui est le moteur de notre système. Donc les moteurs, comme vous avez vu, quand les prestataires qui sont là, ils font les fichiers, ils disent tu peux venir faire Timoni chez moi, retrait, et s'ils sont classés affaires commerciales, ça veut dire qu'ils ne vont pas aux agréments au niveau des banques, au niveau de l'État pour faire agrément. Mais ils sont taxés affaires financières, donc ils doivent. Mais nous avons, si vous optez pour faire affaires financières, c'est que vous devez présenter des documents d'agrément et tout ça. Si vous êtes dans appro, réappro, le support marchand, il n'y a pas de problème. Vous venez avec votre argent, vous approvisionnez les gens en BAN, vous vous réapprovisionnez en BAN pour vendre, pour représenter USMC dans les lieux les plus proches de ses membres. Il y a en même temps vos réflexions ou questions juridiques et tout ça, vous pouvez les poser s'il y a réponse qu'on doit vous donner. Et quand nous parcourons, pour le passif toujours, nous avons pris le passif jusqu'au bout. C'est pour dire que ce parcours-là, le préopérationnel aussi, c'est la même chose. Si vous voyez ces deux choses, c'est segment 1 qui fait préopérationnel, passif et préopérationnel. Et ils sont tous segment 1 parce qu'ils ont déjà payé à ESMC. Et maintenant, ils viennent pour réaliser le retour de leur paiement. Et on a pris ce parcours. Quand vous verrez ça, vous avez compris qu'on a fini avec là-bas. Ce qu'on a ajouté, c'est les postes. Et les grands patrons du milieu qui vont gérer cet endroit-là sous l'égide du gérant. Le gérant ici, c'est le premier responsable de l'entreprise USMC Salut. L'entreprise USMC Salut, ce n'est pas GU USMC. USMC Salut va faire la prestation démonstrative et c'est pourquoi elle existe. C'est elle qui a le cœur du métier, elle a loué ça au GIE. Le GIE dit, viens me montrer comment je dois faire ça. Et il devient client du GIE, elle devient cliente du GIE. En tant qu'ordinaire, elle va devenir franchisée, mais elle est l'éclaireur pour faire ça
pour que personne au monde ne dise qu'on n'a jamais vu celui qui a démontré. Mais oui, celui qui a démontré, c'est lui qui a fabriqué. C'est lui la servi. Donc son gérant, c'est M. Boupessi aujourd'hui. C'est clair? Vous allez voir, M. Boupessi, c'est le gérant de ESMC. Je ne dis pas GUESMC. Vous suivez bien. Et c'est le premier responsable. Si on nomme encore un autre gérant, il sera un deuxième responsable. Tout son l'égide. Cette structure que nous venons de dire avec les serviteurs et leurs chefs sont devenus un corps pour régler l'implantation de la plateforme Parcours Besoin Sera pour démonstration. C'est bon? Bien. Dans ça, nous allons prendre la partie BPS. Les acheteurs qui ont passé par souscription, qu'ils soient premier segment, et nous avons dit que les premiers segments, ils ont acheté chez ESMC. Le deuxième segment, lui, il vient pour acheter chez le premier segment. Donc lui, son parcours, il vient, il ne passe pas au niveau de passif. Il n'a rien à voir avec passif. Donc il vient en même temps, c'est pour demander, je veux acheter les produits numériques ESMC. Donc s'il n'a pas de KSU, il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il prend le chemin d'acheter le KSU. Et tout le monde comprend que là-bas, il va passer les trois sous-rubriques. Souscription, règlement et retrait de sa carte. Et il active la GROP dans laquelle on fait l'opération d'achat de produits numériques de SMC pour revendre. N'est-ce pas? Et ici, on lui dit que les produits numériques de SMC en cours de vente actuellement sont exclusivement ceux qui sont détenus par les CMFH, les segments 1. Le marché sur lequel ça se passe, c'est marché FIFO par liste. Et aujourd'hui, il va rencontrer vague 1, dont la date vous a été précisée la dernière fois. Bon, le délai du mois. 1 mois pour le vendeur, 1 mois pour l'acheteur, pour que ça finisse. Et hier, on a activé le démarrage. Le 5 hier passé jusqu'au 4, le 5 juillet hier passé jusqu'au 4 c'est août, n'est-ce pas? À 0 heure. Première vague. La conséquence, elle est lourde pour l'acheteur qui va venir en deuxième segment. Parce que c'est du simple au double, le prix va augmenter. Du simple au double, il n'est pas venu le 4 le lendemain, il va trouver le prix doublé en même temps. Voilà, donc j'ai passé par là pour que vous ayez la date. C'est les dates pour boucler avec, je veux venir chercher mon passif pour mettre à dépôt vente qui s'appelle FIFO. Ou quoi que ce soit, je vais faire avec passif. On m'attendait, je disais, SMC a pris mon argent ou etc. Où sont-ils là? On a lancé, on a ouvert, c'est réinitialisé, il n'a qu'à venir réinitialiser pour poser la vente. Et nous avons mis le vente 0 à son chevet. Si lui l'a posé dans le délai de ces 30 jours, ce n'est pas lui qui va s'occuper de vendre. Et il faut qu'il soit sûr qu'après les 30 jours, il est programmé pour être payé. Il a en même temps droit à désendettement. C'est pourquoi SMC, nous, c'est à lui qui prenons la tête de dire, nous allons vendre cela
nous devons être en accord avec segment 2, où il se trouve de venir trouver son outil de développement durable avant que ça ne soit cher encore. Donc, quand le segment 2 vient, FIFO ou par liste, et comme c'est un marchand, si c'est FIFO, si c'est par liste, il va, que ce soit par liste ou par FIFO, il va souscrire, et quand il souscrit, il va aller régler, payer l'argent, et il va venir exprimer ses tokens. On lui donne les tokens de par liste ou par FIFO. Et par FIFO, lui, c'est en ligne. Je peux être en Amérique, je le fais. Mais par liste, là, on n'a pas, sauf s'il y a intermédiaire, je peux aussi le vendre à quelqu'un à l'extérieur, puisqu'il y a l'agent qui s'occupe de cette vente. À distance, bien sûr. Lui aussi, ou bien tout ce que je viens de dire sont sous le coupole ou les coupoles, la direction, la responsabilité, le service des 3 agents collaborateurs et leurs équipes qui forment un dans la responsabilité, n'est-ce pas? Parce que tout le monde est OT, tout le monde est, personne n'est, il est collaborateur, directeur, non, il n'est pas mon chef, on est égal. Mais on n'est pas con, je suis venu pour fabriquer quelque chose, il est venu, on fabrique ensemble, il a son rôle, j'ai mon rôle. Je ne dois pas discuter quoi que ce soit avec lui. Parce qu'il maîtrise ce qu'il veut et je maîtrise ce que je veux. Ce que nous voulons, c'est le client est là, la société est là. Si on n'a pas besoin de faire ensemble ça, qu'on ne vienne pas ici. Donc je ne viens pas sur toi comme un chef avant que tu ne te lèves sur ton ego pour faire quelque chose. C'est ridicule, ça fait rire que tu viennes t'asseoir pour que moi, qui suis le serviteur du client, je vienne dire tu fais la figure de quelqu'un comme si je suis ton supérieur. C'est ça, non? Et ou bien toi tu fais la figure comme si tu es mon supérieur. On n'a pas besoin de cette considération-là. Ou rien au monde. On n'a pas besoin de ça. Du tout, c'est fini jusqu'à la tombe. Le supérieur n'existe pas. La demande et l'achat. Point, je suis venu acheter et vendre. Si on me convoque, je vais chez le juge, je dis supérieur. Ça n'existe pas. Il y a la loi pour me condamner. Il me condamne. Il n'y a qu'un seul, c'est Dieu, le supérieur. Mais l'autre, il veut acheter, je veux vendre. Je n'ai aucune intention de prendre pour lui illégitimement. Et je ne crois pas qu'il doit avoir une intention et elle serait mauvaise. Alors, je me prends pour que je ne puisse pas avoir la contrepartie. C'est bon? Donc, c'est pour dire que nous ne sommes pas ici pour nous former comme les esclaves ont été formés, comme les salariés ont été formés. Nous sommes des patrons, entrepreneurs, et nous nous formons à la discipline du marché. Quand on va au grand marché, là, il n'y a pas quelqu'un de diplômé là-bas. Les femmes sont disciplinées dans ce qu'elles font. Les hommes sont disciplinés dans ce qu'ils font. Sinon, les lieux les plus meurtriers dans le monde seraient le marché. Mais aucune guerre ne se passe là-bas, sauf le fraudeur qui quitte quelque part, il vient semer de la zizanie. Sinon, là-bas, ils se comprennent du matin jusqu'au soir. Il n'y aura jamais même l'intervention du policier là-bas. C'est ça la vraie nature de l'être humain, qui porte des responsabilités, qui porte la personnalité sur laquelle la responsabilité de marché peut être déposée. Nous sommes d'accord. Donc, on clarifie notre arrivée, nos sorties ici. Bon, quand le deuxième segment a terminé de faire sa souscription, son expression et son règlement,
c'est qu'il y a le troisième segment. C'est lui qui a acheté pour utiliser au final. Lui, il passe également par souscription, règlement et alors expression. Et tous ces chefs-là ont su qu'il est satisfait, il est parti. Parce que si nous sommes en transaction électronique, la loi nous dit qu'il a 10 jours pour revenir dire que redonnez-moi mon argent. S'il a dépensé 1 franc, la loi dit qu'il a 10 jours pour revenir dire redonnez-moi mon argent. Et on lui dira où est-ce que nous avons vendu. S'il vous amène ça en intact, pour lui redonner son argent. 10 jours. Il a acheté KSU 10 jours. 10 jours moins 1 minute, il est venu dire que bon, donnez-moi mes 70 000. La loi dit qu'il faut lui donner. La carte, 10 jours, on dit qu'il faut lui donner. Il a pris une marchandise, token ou bien quoi, 10 jours. La loi dit qu'il faut lui redonner son argent et vous prenez votre marchandise. C'est passé ces 10 jours que vous êtes libre de dire bonne fin d'exécution, très bien, allons consommer ce que nous avons facturé. Donc c'est pourquoi vous vous assurez de l'avoir bien fait. Parce que ce n'est pas parce que lui aussi il a 10 jours qu'il peut faire n'importe quoi avec ce que vous avez bien fait pour revenir vous réclamer là. Il ne faudrait pas qu'il y ait un dommage sur ce que vous avez livré qu'il a gardé pendant 10 jours. Nous sommes d'accord que nous rentrons. Ça, c'est pas comme ça on fait au grand marché. Hein. Tu prends l'habit de quelqu'un et tu sors et tu reviens pour dire que j'ai 10 jours. C'est faux. C'est la loi transaction électronique qui dit ça. N'est-ce pas? Voilà, sinon, pharmacie, tu payes là-bas, tu sors, tu reviens, il te redonne plus là. Mais s'il vend ça en ligne, un produit que tu as acheté en ligne, tu as 10 jours, tu l'as ouvert, tu as vu que la boîte là, c'est pas ce que toi tu voulais. Tu reviens, il doit te donner. Tant que c'est en ligne, on apprend tout ça parce que nous sommes dans cette loi, il faut que nous soyons conscients. C'est bon? Donc, nous, tous, nous sommes passifs, des agents passifs. Nous sommes des agents souscription. Nous sommes des agents expression. Nous sommes des agents règlement. Pour nous-mêmes d'abord, puisque nous sommes exploitants de KSU. Au moment où nous nous assoyons dans notre KSU, rôle de KSU, si même c'est nous-mêmes qui sommes ôtés face à nous-mêmes, nous devons de nous respecter des deux côtés. Ça, c'est ce qu'exige la personne que nous utilisons ici, personne morale, Salut et GIE, qui ont la même couleur SMC. C'est vrai que ça peut sembler fatigant, mais c'est très important qu'on parcourt cette formation-là, accélérée comme ça, pour que vous ayez presque tout en un. Donc, on a épuisé les segments 1, 2, 3 pour parcourir souscription, expression et règlement. C'est ça? Merci beaucoup. Maintenant, on va aller à segment 4. Donc, les AGR que nous allons trouver là-bas, c'est OP. Ne l'oublions pas, on va l'amener là-bas puisqu'il fait partie de ce qu'on va rencontrer là-bas. À cause de la partie achat et vente BPS. Donc, si avant on ne l'avait pas mis, on le glisse rapidement parmi les AGR qui sont au segment 4. Il y aura OP, OT, OBPS, OBPSD. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est OT et OP. Mais ici, c'est OT que nous allons
Regardez, quand nous avons tous acheté le CAISU, nous avons activé notre AGROT, nous voulons venir vendre, il faut que nous sachions notre droit, parce que nous disposons d'une compétence qu'on veut vendre. Et c'est ça que nous allons parcourir maintenant.